Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, les 7 éléments de la mission de l'Église de Dieu. Lors de la dernière conférence des ministres du Canada, il y a eu lieu il y a quelques mois, M. Richard Ames et M. Douglas Winnail étaient présents avec nous à Mississauga, en Ontario, pour cette conférence-là. Et on nous a rappelé et expliqué les 7 éléments de la mission de l'Église du Dieu vivant. Et c'est très important qu'on le comprenne. C'est basé sur ce que Dr. Meredith, qui est l'évangéliste président de l'Église, a écrit il y a un certain nombre d'années et qui reste toujours d'actualité. C'est d'actualité depuis la fondation de l'Église de Dieu par le Christ, il y a plus de 2000 ans maintenant. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et on nous a invités lors de cette conférence-là à expliquer ces choses-là dans nos églises. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. M. Meredith a écrit un article dans le Living Church News de mai-juin 2009 à ce sujet-là. Et je veux le citer au cours de ma présentation. Mais d'abord, je vais vous rappeler sur qui l'Église est fondée. Qui est le chef de l'Église? Qui est le véritable chef de l'Église? C'est le Christ. C'est le Christ. Ce n'est pas un être humain, c'est le Christ. Par contre, Dieu désigne, dans l'organisation humaine de l'Église, quelqu'un qui est en charge. Il doit y avoir une direction. Il doit y avoir quelqu'un qui a la responsabilité. Et ce quelqu'un-là est désigné par le Christ aussi. Alors, nous devons prêter oreille à ce que cet homme-là nous enseigne, nous montre, qui est conforme à la Bible. Alors, si vous allez voir, vous irez dans Colossiens 1, verset 18, il est écrit « Le chef de l'Église, c'est le Christ. Il est la tête du corps de l'Église. » C'est tout simple, mais c'est biblique. Le Christ est le chef de l'Église, la tête de son corps qui est l'Église. Et vous pouvez noter également 1 Timothée 3, verset 15, où il est dit « La maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. » Ici, vous avez le nom même que nous portons aujourd'hui. L'Église du Dieu vivant est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'Église du Dieu vivant a la responsabilité de faire connaître la vérité en s'appuyant exclusivement sur la Bible. Mais ça nous montre également, parce qu'il y a une organisation physique dans l'Église, on va le voir tantôt dans les textes aussi, ça nous montre également qu'on doit prendre au sérieux ce que le dirigeant humain de l'Église dit et l'orientation qu'il donne à l'Église de Dieu. Parce que nous savons que le Christ est le chef suprême de l'Église et qu'il guide ses leaders humains et leaders de son Église. Aujourd'hui, c'est M. Meredith. Si jamais M. Meredith décédait, comme il a dit lui-même, ce sera M. Ames ou par la suite, ce sera d'autres. Mais ça vient toujours de l'autorité de l'Église. Et il faut se rappeler que le Christ, comme il a dit lui-même, a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lui qui est le chef suprême de l'Église. Et il est, dans ce sens-là, absolument capable de diriger son serviteur qui est en charge de l'Église. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que tout ce que le chef humain de l'Église dit est à 100% parfait et exact chaque fois. Voyez-vous? Parce que nous n'avons pas une sorte de pape infaillible dans l'Église du Dieu vivant. Par contre, cet homme-là doit être le plus proche possible de la vérité. Il doit s'appuyer dans ce qu'il enseigne sur la Bible exclusivement. Et tant qu'on voit que cet homme-là fait ça, on doit porter oreille à ce qu'il dit et mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Parce que Dieu travaille toujours par son gouvernement. Nous croyons que Dieu dirige et qu'il va diriger l'homme en charge dans la direction où l'Église doit aller. Et s'il arrivait que nous ayons un leader qui tente d'amener l'Église dans une autre direction qui n'est pas biblique, on le verrait et il faudrait agir en conséquence, ne pas rester là. C'est logique, absolument. On l'a vécu dans le passé d'ailleurs, parce que dans l'Église universelle de Dieu, à un moment donné, avec la permission de Dieu, il y a un homme qui est arrivé en charge, ça a permis de tester les membres de l'Église. Il y a un homme qui est arrivé en charge, M. Tikash, qui, lui, avec ceux qui l'entouraient, ont commencé à dire que les commandements de Dieu n'avaient plus la même valeur, qu'on n'était pas obligé d'observer les fêtes, et ils ont dilué vérité après vérité. Alors, c'est ce qu'on a appelé l'apostasie qui a frappé l'Église à ce moment-là. Si ça se reproduisait, ce serait évident
Et nous ne devrions pas suivre quelqu'un qui dirait que nous n'avons plus besoin, par exemple, d'obéir aux lois divines. Que nous n'avons plus besoin, par exemple, d'observer le sabbat ou d'observer les fêtes. Et qu'on pourrait désormais retourner à l'observance de Noël, par exemple, et des Pâques, de ces choses-là. Si quelqu'un voulait nous amener dans cette direction-là, c'est clair que cette personne-là ne parlerait pas de par l'autorité du Christ. Parce que le Christ n'a jamais rien changé à ce qu'il a enseigné. C'est dans sa Bible, c'est là-dessus qu'on se base. Ça serait évident. Mais en dehors de ça, nous devons suivre ce que le leader nous enseigne sous le Christ, quand il nous enseigne, comme M. Ménédite fait, selon la Bible. Voilà. Alors ça, c'est notre ligne de conduite et ça nous aide. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais donner suite à ce qui nous a été demandé, d'expliquer les 7 aspects ou les 7 éléments de la mission de l'Église de Dieu. Et d'ailleurs, c'est très important. Et on a un rôle à jouer en tant qu'Église, en tant qu'organisation, mais les membres individuellement ont un rôle à jouer aussi. Et ça nous différencie vraiment, ces 7 éléments-là qui composent notre mission. Vous allez voir, ça nous différencie totalement des autres églises du monde, qui sont essentiellement des clubs sociaux. Qui sont essentiellement des clubs sociaux quand vous regardez ça de plus proche. La vaste majorité des églises sont des clubs sociaux. Pourquoi? Parce que c'est des endroits où les gens aiment se rencontrer. C'est bâti autour de certains thèmes religieux, mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. C'est un endroit où ça peut être agréable de se retrouver, de faire des choses qui sont peut-être stimulantes, même émotivement parfois. Mais si ce n'est pas exclusivement basé sur la parole de Dieu, ce n'est pas l'Église de Dieu. Voyez-vous? C'est ce qui nous différencie. C'est pour ça que je vais vous donner 7 aspects de la mission que nous devons accomplir et qui identifient quelle est la vraie Église de Dieu. Les gens vont à toutes sortes d'églises chrétiennes dans le monde, ou d'autres même, en termes de club social, comme je vous mentionne. Les gens y vont pourquoi? Parce que leurs amis sont là parfois. J'ai déjà entendu ça. Je vais à telle église parce que mes amis sont là. Ou d'autres vont y aller parce que leurs familles sont là. Ou parce qu'ils ont grandi dans cette église-là, puis ils ne se sont jamais posé de question si ce qui était enseigné là était conforme à la Bible ou non. Ils sont allés sincèrement, ils vont encore sincèrement, mais ils ne voient pas la différence. Ils ne voient pas les différences. D'autres vont aller à l'église de leur choix à l'occasion pour se sentir bien. Et parfois, ayant été dans certaines réunions, ils ont l'impression d'avoir fait leur devoir envers Dieu, même s'ils n'ont pas changé. Même si en étant sortis de cette réunion-là, ils s'en retournent dans leurs affaires habituelles, puis ils ne changent pas leur vie. Alors, ils ne changent pas leur vie pour plaire à Dieu, ils continuent leur petite routine comme autrefois, et ça ne les a pas vraiment changés, mais ils ont le sentiment intérieur d'avoir fait leur devoir envers Dieu et d'avoir plu à Dieu, même si ça ne plaît pas à Dieu. Ils ne le savent pas, ils le sauront un jour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens sérieux, par contre, parmi ceux qui assistent à ces églises. Il faut faire les nuances qu'il faut faire. Et il y a définitivement des gens, je dirais, qui ont un zèle pour Dieu. Ils sont peut-être induits en erreur, mais ils ont certainement un zèle sincère pour Dieu. Et un jour, quand ils vont découvrir ce que la Bible dit vraiment, ces gens-là vont avoir un zèle sincère, mais pour la vérité. Ils vont être aussi zélés, sinon plus, quand ils vont découvrir la vérité. Mais de façon générale, ces églises-là sont devenues des clubs sociaux. C'est la réalité. Plusieurs des églises principales ne savent même plus trop ce qu'elles croient. Et souvent, elles changent même ce qu'elles croient. C'est ce qui arrive. Et quand on regarde l'histoire de ces églises-là, c'est un peu ça. Il y a un certain nombre d'églises, par exemple, qui enseignent un évangile social. Appelons ça de cette façon-là. Un évangile social, c'est un évangile où on laisse croire aux gens que la société dans son ensemble va devenir plus humaine quand les êtres humains vont s'unir ensemble pour former une belle société gentille, aimante et tout ça. Comme si la solution des problèmes humains allait venir des humains eux-mêmes. Qu'est-ce que les humains ont prouvé depuis le début de l'histoire de l'humanité? Qu'ils savaient très bien s'entretuer et créer toutes sortes de problèmes et ne pas trouver de solution à leurs problèmes. Un évangile social de la sorte, ça peut sembler gentil, mais ce n'est pas réel et ce n'est pas selon la Bible. D'autres églises vont enseigner un évangile de santé et de richesse. Plaisez à Dieu, faites des choses gentilles, et vous allez voir, Dieu va vous bénir financièrement, vous allez avoir plein de choses, vous allez avoir de la santé, vous allez avoir beaucoup de biens. L'évangile de la santé et des biens. Ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas parfois avec des biens physiques et de la santé, absolument pas. Mais de baser l'évangile là-dessus, le but n'est pas le bon, et ce n'est pas le vrai évangile. D'autres vont annoncer un évangile que je dirais écologique.
Ils voient tous les dommages qu'il y a dans la nature et ils disent, il faut que les humains s'unissent et qu'on montre à nos gouvernements qu'est-ce qui a changé pour que la pollution cesse et qu'on ramène les choses à leur état initial, que la création devienne belle. Encore là, c'est d'essayer de compter sur les humains pour régler les choses qu'il y a autour. Un évangile écologique. Les gens y croient sincèrement et honnêtement, mais ce n'est pas l'évangile de Dieu. C'est pas ça qu'il y a dans la Bible. On va le voir tantôt. Ou d'autres disent qu'il s'agit suffisamment d'avoir de l'amour pour que les choses fonctionnent, d'avoir des bons sentiments les uns envers les autres, d'aimer, qu'il suffit d'aimer et que là on plaît à Dieu. Mais ils oublient de vérifier qu'est-ce que la Bible dit que c'est que d'aimer. Aimer, c'est mettre en pratique les lois de Dieu, tout simplement. Aimer Dieu, c'est mettre ses lois en pratique. Alors les gens pensent qu'ils peuvent ne pas mettre les lois de Dieu en pratique et plaire à Dieu, simplement en disant on va s'aimer, on va se rendre service, on va être gentils les uns envers les autres. C'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça la vie chrétienne, absolument pas. Nous autres, il nous faut savoir pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes dans cette Église. Et c'est pas une question qui est sans importance. Alors c'est pour ça que je vous donne ces 7 points-là rapidement pour qu'on soit vraiment conscient de la mission qui a été confiée à la petite Église de Dieu par le Christ lui-même au début de sa fondation d'Église jusqu'à aujourd'hui et que cette même mission-là doit continuer jusqu'à son retour. Le premier élément de notre mission, c'est que nous devons prêcher l'Évangile du royaume et le vrai nom de Jésus-Christ. Nous devons prêcher l'Évangile du royaume et le vrai nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Vous connaissez sans doute très bien ce passage-là. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jean-Baptiste, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Alors ici, on voit que la première chose que le Christ a fait, c'est de prêcher justement cet Évangile dont je vous parle, prêchant l'Évangile de Dieu. Et l'Évangile de Dieu, c'est une bonne nouvelle, on le voit ailleurs. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est l'annonce qu'il y aura bientôt un nouveau gouvernement sur toute la terre et que ce gouvernement-là ne sera pas humain, justement. Les solutions ne viendront pas des hommes. Les hommes ont tenté toutes les solutions possibles et toutes les formes de gouvernement imaginables depuis la création du monde. Et ça n'a jamais fonctionné. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va établir son gouvernement sur la terre. Et on le voit au verset 15. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. » Donc, la venue du gouvernement de Dieu sur la terre, elle approche. Et après, il ajoute à ça un élément important. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Il y a 2 choses par rapport à cette bonne nouvelle-là. On doit y croire et on doit se repentir. Et se repentir, c'est une clé importante, c'est associé à l'Évangile. Si on croit à l'Évangile, il faut croire qu'on doit se repentir, c'est-à-dire changer nos façons de faire, nos façons de vivre. Ça va ensemble, ça ne peut pas être dissocié. Et je reviens aux clubs sociaux dont je vous parlais tantôt, l'ensemble des églises chrétiennes du monde, qui, même s'ils le font sincèrement, ne prêchent pas le vrai Évangile. Dans lesquelles de ces églises est-ce qu'on prêche qu'il nous faut changer totalement pour appartenir à Dieu, qu'il nous faut nous repentir? On ne parle pas de repentir, sinon de changements extérieurs mineurs. Mais on ne dit pas, vous devez observer le sabbat parce que Dieu n'a jamais changé le sabbat et ça représente le monde à venir. On ne dit pas, il y a un royaume qui s'en vient, vous devez vous préparer à servir dans ce monde-là. Non, on ne parle pas de ces choses-là. La repentir est laissée de côté. Et c'est pour ça qu'on explique encore moins ce que c'est que le repentir. Parce que se repentir, c'est regretter d'avoir transgressé les lois de Dieu et de changer, de vivre autrement, de cesser de pécher. C'est ça, se repentir. Cesser de pécher. Et la Bible nous explique clairement dans 1 Jean 3, verset 4, que le péché, c'est la transgression des lois de Dieu. Alors, se repentir, c'est cesser de pécher, donc cesser de transgresser les lois de Dieu, vivre autrement. Tout simplement, ce n'est pas compliqué. La Bible est simple, dans le fond, lorsqu'on regarde telle qu'elle. Alors, il nous faut croire à la bonne nouvelle et nous repentir. Et la Bible explique très clairement à plusieurs endroits que cette bonne nouvelle-là, c'est la venue prochaine du gouvernement de Dieu sur la terre. Luc 4. Luc chapitre 4, s'il vous plaît. Nous allons lire le verset 42 et 43 qui parlent d'une déclaration du Christ en rapport avec la raison de sa venue sur la terre. Dès que le jour parut
il, le Christ, sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Verset 43. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Alors on voit que cette bonne nouvelle-là, c'est le gouvernement de Dieu à venir. Il dit, mon travail, c'est pas juste de m'adresser à vous autres ici, il faut que j'aille dans les autres villes. Donc, vous ne pouvez pas me retenir, il faut que j'aille ailleurs pour annoncer cette bonne nouvelle-là. Le Christ n'était pas venu seulement dans ce but-là, mais c'était un des principaux buts de sa venue. Il est venu, bien sûr, pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos péchés, pour qu'on ait accès à la vie éternelle, pour qu'un jour, on puisse naître dans la famille de Dieu. Mais un de ses buts importants, lors de sa première venue, ça a été d'annoncer la venue d'un gouvernement mondial, le gouvernement de Dieu. Et c'est ce qu'il a annoncé pendant 3 années et demie, pendant tout son ministère. Donc, c'est majeur. On retrouve la même chose, vous pourrez vous y reporter, dans Matthieu 24, verset 14, quand le Christ dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu ». Alors, c'est ça la bonne nouvelle, que le royaume de Dieu sera établi sur la terre bientôt. Il dit « Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations, à la terre entière, pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. » Alors, par ça, on voit c'est quoi la définition de la bonne nouvelle, c'est le gouvernement de Dieu. Puis on voit en même temps que le Christ a dit, il faut que cette bonne nouvelle-là, qu'elle soit annoncée jusqu'à ce que je revienne. Alors viendra la fin de la société actuelle. Ça veut dire aussi que la fin de la société actuelle ne peut pas avoir lieu avant que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier, comme témoignage à toutes les nations. Dans le monde entier, comme témoignage, pas pour convertir les gens. Un témoignage, c'est juste de rendre témoignage de la vérité, de dire de quoi il s'agit. Dieu, on sait, appelle seulement un petit nombre maintenant, son petit troupeau qu'il appelle dans la Bible, dans les Écritures. Après le retour de Christ, il va appeler l'ensemble de l'humanité. Mais pour l'instant, il appelle seulement un tout petit troupeau. Mais le Christ a bien dit, cette bonne nouvelle va être prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin. Alors viendra la fin. Et c'est pour servir de témoignage. Mais écoutez, cette bonne nouvelle-là, que le gouvernement de Dieu va venir bientôt sur la terre, elle n'a pas été prêchée dans le monde entier par le christianisme traditionnel. Vérifiez-le. Et elle ne l'est pas encore non plus. Les quelques-uns exceptionnels qui peuvent en parlent de façon limitée sans vraiment comprendre de quoi il s'agit exactement. Même, je connais une grande église qui se prétend être déjà le royaume de Dieu sur la terre, alors que ce n'est pas le cas. Le royaume de Dieu va être établi sur la terre lorsque le roi de ce royaume-là viendra établir son royaume sur la terre. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Christ. Le christianisme moderne prêche plusieurs évangiles différents et il prêche plusieurs Jésus différents aussi. Ça, c'est la réalité. Bien sûr, ils utilisent le nom de Jésus, même à profusion parfois. Et ils se servent des mêmes mots qui sont dans la Bible, que vous lisez. Ils utilisent ces mêmes mots-là, mais sans vraiment les comprendre. Et si vous regardez ce qu'ils enseignent, ils n'expliquent jamais en quoi consiste le royaume de Dieu. Que le Christ sera là, que le roi David sera en charge des 12 tribus, que les 12 apôtres seront en charge chacun d'une des 12 tribus d'Israël, et ainsi de suite. Qu'il y a des postes qui sont déjà réservés et que d'autres postes seront attribués à ceux qui maintenant sont fidèles dans l'Église de Dieu. Qu'il y aura un gouvernement à grandeur de la terre qui sera le gouvernement de Dieu. On n'explique jamais ces choses-là. On n'explique pas non plus où ce royaume sera établi. Au contraire, il y a beaucoup d'églises chrétiennes qui disent que ce royaume-là sera dans le ciel. Alors que la Bible dit qu'il n'y a jamais personne qui est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Christ. Et que le Christ va revenir sur la terre. Et c'est très clair. Et ces gens-là n'expliquent pas non plus qui seront les dirigeants du gouvernement, selon les exemples que je viens de vous donner, qui sont bibliques. Et ces églises-là n'expliquent pas non plus comment ce sera établi. Dans l'ancienne grande église chrétienne où moi j'ai grandi, j'avais jamais entendu parler de la venue éventuelle du royaume de Dieu sur la terre. Jamais. Durant toutes les années que j'ai entendu des sermons et que j'ai assisté à des présentations de cette église-là où j'étais. Jamais. Une grande église qui est encore en train de grandir dans le monde. Marc 16. Voyons encore cette mission précise. Marc 16 et le verset 14. Marc 16 et le verset 14. Ici, le Christ était ressuscité et là, il est apparu aux 11 apôtres originaux. Parce que Judas était mort, n'était pas là à ce moment-là, il n'avait pas encore été remplacé.
Marc 16, verset 14. « Enfin, il, le Christ, apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. » Et regardez le verset 15 maintenant, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. « Puis il leur dit, « Allez de par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Voyez-vous, il rappelle encore la mission ici. Vous et ceux qui vont venir après vous, vous devez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, donc à toute l'humanité. Allez dans Matthieu 28. Matthieu 28, à la fin de ce chapitre, on décrit le même événement dont je viens de vous parler dans Marc 16 ici. Matthieu décrit le même événement, mais en ses propres mots à lui, sous l'angle que lui a perçu. Matthieu 28, versets 16 à 18. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il est le chef suprême de l'Église. Verset 19. « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voyez-vous? Mais ici, je fais une petite parenthèse. Quand il leur a dit ça, ça ne veut pas dire que Dieu est une trinité, absolument pas. Le Père, c'est celui qui appelle. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Élus, c'est choisi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de choisis. C'est le Christ qui choisit parmi les élus, selon le comportement de ceux que le Père attire. Alors, le Père, c'est celui qui appelle. Le Fils, c'est celui qui a donné sa vie pour nous et qui choisit parmi les appelés, avec qui il va travailler de façon plus particulière. Et le Saint-Esprit, c'est simplement leur puissance, leur force, comme on voit dans de nombreux versets à travers toute la Bible. C'est la puissance de Dieu. Et regardez le verset 20. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » L'homme vivra de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Hein? « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jusqu'à la fin de cette société actuelle. Ces gens-là sont morts depuis longtemps. Mais la même mission s'applique à leurs descendants spirituels aujourd'hui qui ont la même responsabilité. C'est ça que ça veut dire. Ça ne s'adressait pas seulement à ces 11 disciples du début, mais pour ceux qui croiraient par la suite, et ce, jusqu'à la fin du monde. Et dans l'apostasie de l'Église universelle de Dieu dont je vous ai parlé, certains ont quitté en disant que, à partir de la mort de M. Armstrong et à partir de l'éclatement de l'Église après, que l'œuvre était terminée. Qu'on n'avait plus besoin d'annoncer l'Évangile. C'est contraire à ce qu'on vient de voir. Le Christ dit que je vais être avec vous jusqu'à la fin. Donc, on ne pouvait pas arrêter en cours de route. Ceux qui ont pensé ça étaient dans l'erreur. L'œuvre n'était pas terminée. Et la mission de prêcher l'Évangile, elle a été faite en partie par M. Armstrong, mais ce n'était pas terminé. On doit la continuer. Écoutez, plusieurs d'entre ceux et celles qui sont aujourd'hui à l'Église du Dieu vivant sont venus après le travail de M. Armstrong, sont venus après que M. Armstrong a été décédé, sont venus après l'apostasie, après que M. Meredith et les autres évangélistes ordonnés par M. Armstrong dans le temps se soient rassemblés pour continuer à annoncer la bonne nouvelle de la venue du gouvernement de Dieu sur la terre. Un bon nombre parmi nous sont venus après. Si c'est votre cas, c'est parce que Dieu a continué son œuvre. Parce que Dieu a continué d'appeler des gens et qu'il vous considère comme important, qu'il voit votre potentiel de naître un jour dans sa famille et d'être un des rois et d'un des dirigeants sous le Christ pour enseigner le monde à venir. Dieu vous a donné de participer à cette annonce de l'Évangile, à la mission dont je vous parle aujourd'hui. Après l'apostasie dans l'Église universelle de Dieu, certains se sont retirés par petits groupes, comprenant pas trop ce qui arrivait. Et ils ont pensé que la mission d'annoncer l'Évangile à toutes les nations jusqu'à la fin, ça c'était la mission, que c'était terminé. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le cas. Et certains autres ont cru qu'il suffit seulement maintenant de préparer l'Église, de préparer l'épouse, de préparer les membres du Christ et de les aider à essayer de devenir assez bons pour que le Christ revienne. Mais c'est pas comme ça. Ils ont interprété faussement un verset biblique qu'on retrouve dans Apocalypse 19, verset 7. C'est écrit, Apocalypse 19, verset 7, « Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Et on sait que les chrétiens actuellement se préparent pour, justement, le festin des noces de l'agneau, où chacun recevra et la vie éternelle et sa récompense.
Mais ce n'est pas limitatif. C'est vrai que l'Église doit être préparée, mais ce n'est pas limitatif, c'est un des éléments. M. Weston, qui a donné un message très, très intéressant sur le même sujet et qui m'a inspiré beaucoup, a posé une question à ce stade-ci. Il dit, en ce moment-là, où sont la majorité des membres de l'Église de Dieu? En ce moment, où sont la majorité des membres de l'Église de Dieu? Et la réponse est bien simple. Dans la terre. Dans leur tombeau. Quand vous considérez l'histoire de l'Église depuis sa fondation par le Christ jusqu'à aujourd'hui, où sont la plus grande partie des membres de l'Église? Ils sont dans la terre, dans le sommeil de la mort, en attendant la résurrection. Bien sûr, ces membres-là du corps de Christ se sont préparés, ils se sont purifiés et ils ont fait le bien, mais ils ont aussi accompli la mission qui leur avait été donnée de prêcher l'Évangile, d'annoncer la bonne nouvelle pour que d'autres la connaissent et pour que d'autres soient appelés. Écoutez, si ce n'était pas le cas, ni moi ni vous, nous ne serions ici. Nous n'aurions pas été appelés parce que nous n'aurions pas eu le témoignage de la venue prochaine du Christ. Aussi simple que ça. C'est pour ça que la mission d'annoncer l'Évangile doit continuer jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Prêcher l'Évangile et nourrir le troupeau, ça va ensemble. C'est pas contradictoire. C'est absolument pas contraire. Alors, ça, c'est une première partie du premier élément de notre mission. Prêcher l'Évangile, OK? Mais la deuxième partie, c'est de faire connaître le nom du Christ. Et là, je vais expliquer certaines choses ici qui sont importantes, très importantes. C'est de faire connaître le nom du Christ. Allons à Actes chapitre 8, s'il vous plaît. Actes chapitre 8. Voyons ce que Philippe, qui est devenu un diacre et ensuite un évangéliste, a prêché après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe prêchait, et on voit qu'est-ce qu'il prêchait, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Pourquoi il faisait ça? Parce qu'il avait compris que la mission des ministres de l'Église, c'était d'annoncer l'Évangile à venir, d'annoncer le royaume de Dieu. OK? Mais il n'en est pas arrêté là. Regardez ce qu'il dit. Qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Bon. Alors, on voit qu'il annonçait deux choses. L'annonce de l'Évangile comprend l'annonce du retour de Christ et de l'établissement de son royaume, et deuxièmement, de faire connaître le nom de Jésus-Christ. Jésus a annoncé la bonne nouvelle pendant 3 ans et demi, comme on a vu. Mais il a précisé en même temps qui il était. La voie, la vérité, la vie, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit qu'il était celui qui est venu pour donner sa vie afin que nous puissions être pardonnés et faire partie de la famille de Dieu. Il a annoncé qu'il était le roi de ce royaume. Donc, le Christ ne peut pas être dissocié de la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu à venir sur la terre. Il est le chef de ce gouvernement-là. On ne peut pas le dissocier. Certaines personnes nous ont reproché de trop parler du rôle de Jésus-Christ. Mais on ne peut pas trop en parler. Vous voyez que Philippe, c'est de ça qu'il parlait. Et on ne peut pas dissocier le roi du royaume qui s'en vient. On voit que les apôtres aussi ont continuellement prêché à ce sujet. C'est pourquoi nous, on doit annoncer le vrai nom du Christ. Regardez Acte 28, encore un autre exemple. Venant à ce moment-ci de l'apôtre Paul. Acte 28 et le verset 23. Quelque temps avant sa mort, Paul avait loué une maison et les gens le visitaient et il leur prêchait. Qu'est-ce qu'il leur disait? Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça quoi? Le royaume de Dieu. Ça ne nous surprend pas, c'était la mission. C'est ce qu'on doit faire aussi. En rendant témoignage, comme on doit le faire, comme un témoignage. Et de ceux qui entendent, certains sont appelés par Dieu, les autres non, mais ils ont reçu le témoignage. Et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Alors, voyez-vous, il annonçait le royaume et en même temps, par les textes de l'Ancien Testament, il leur annonçait qui est Jésus et quel est son rôle. Et c'est clairement établi dans l'Ancien Testament également. C'est fort. Et regardez le verset 30 et 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Les deux choses sont importantes. C'est le message complet.
Annoncer le royaume et annoncer le nom de Dieu. Annoncer le nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais plus loin. Parce que c'est une nuance qu'on doit comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, prêcher le nom de Dieu? Prêcher le nom de Dieu. Il y a des religions qui sont basées uniquement sur le nom de Dieu. Vous en avez sûrement entendu parler. Et pour ces gens-là, c'est bien important de savoir comment prononcer le nom de Dieu. Ils en font une religion, justement. Mais nulle part dans la Bible, vous allez trouver quelque chose qui se rapporte à ça. Qu'est-ce que ça veut dire, prêcher le nom de Dieu? Plusieurs sont confus à ce sujet-là. Et c'est même arrivé dans le passé qu'un certain nombre ont quitté la vérité et ont même abandonné l'Église pour suivre un évangile différent, justement. Pour suivre une Église où l'élément majeur de leur évangile, c'était de prononcer le nom de Dieu d'une certaine façon. Et que ce faisant, là, il plaisait à Dieu et qu'il était en bonne direction. Mais c'est pas du tout le cas. Un évangile qui n'est pas biblique, selon lequel on devrait prononcer le nom de Dieu seulement en hébreu, par exemple. Seulement dans la langue hébraïque, pour que ce soit accepté par Dieu. Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah ou Yeshua pour le nom de Christ. En fait, ces gens s'attachent à un évangile basé sur ce qu'on appelle les noms sacrés. Mais ce n'est pas biblique. Je vous cite une partie de l'article de M. Meredith dans le Living Church News, mai-juin 2009, à la page 3, il écrit ceci. Dans toute la Bible, le mot « nom », un nom là, N-O-M, fait référence au poste, à l'autorité, à la personnalité et même au caractère d'un individu. Ici, je m'arrête. Parce que Dieu a cet art-là de désigner les choses par leur nom. Et quand il donne un nom, c'est un nom descriptif. C'est pour ça qu'il dit à la fin aussi, ceux qui vont naître dans sa famille vont recevoir un nouveau nom. Et probablement, ce nom-là va décrire vos caractéristiques bien précises à vous, selon les expériences que vous aurez vécues, et ainsi de suite. D'ailleurs, je vous donne 2 exemples très rapides. Le nom de Jésus-Christ est très évocateur dans ce sens-là, est un bel exemple. Jésus, Joshua, ça veut dire « sauveur ». Alors, le nom veut dire quelque chose. Il décrit quelque chose. Il y a d'autres significations qui se rattachent à ça aussi. Et le nom Christ veut dire « oint », celui qui a été oint par Dieu, désigné par Dieu pour devenir le sauveur de l'humanité. Alors, Jésus-Christ, c'est le oint sauveur. Voyez-vous, le nom veut dire quelque chose. C'est pas juste des sons. Il y a une signification. Alors, je reviens à ce que M. Meredith écrit. Dans toute la Bible, le mot « nom », un nom, là, N-O-M, fait référence au poste, à l'autorité, à la personnalité et même au caractère d'un individu. Comme le nouveau dictionnaire biblique Unger l'explique, et je cite, « Les noms utilisés dans la langue hébraïque sont parfois utilisés pour désigner les attributs ou les caractéristiques de ce qui est nommé. C'est particulièrement le cas en ce qui a trait au nom divin. » On réfère à Exode 34, versets 5-6, où il est écrit que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. Et on réfère aussi à Jean 17, verset 6, où le nom implique la description de la nature divine, celle du Père, révélée par le Fils. On va aller voir, vous allez voir, ça, c'est très logique et c'est puissant comme explication. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On va voir ce que ça veut dire faire connaître un nom. Jean chapitre 17 et le verset 6. Je vous rappelle ici que c'est la dernière prière que le Christ a adressée à son Père avant de mourir. Et au verset 6, il dit à son Père, « J'ai fait connaître ton nom. » Justement l'expression dont je vous parle. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Donc, il parle des quelques appelés qui sont allés au Christ. Et il dit, « Je leur ai fait connaître ton nom. » Maintenant, je vous pose une question. Les disciples, là, c'était des gens de la religion juive. Il y avait les rouleaux de la Bible, des Écritures anciennes, je veux dire de l'Ancien Testament. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient jamais vu le nom de Dieu écrit dans les textes? Ils connaissaient le nom de Dieu. Ils connaissaient les textes, ils connaissaient leur religion, d'où ils venaient. Alors, c'était pas ça la question. C'était pas de savoir comment prononcer le nom de Dieu. Si c'est le nom qu'il faut absolument prononcer d'une certaine façon, c'est pas ça du tout que le Christ disait ici. Il connaissait très bien la religion du temps, il connaissait les Écritures. Alors, qu'est-ce que Jésus leur a fait connaître aux justes quand il leur a dit « Je vous ai fait connaître le nom de Dieu, le nom de mon Père ». Il dit à son Père « Je leur ai fait connaître ton nom ». Allez dans Psaume 22. On va faire une petite recherche rapide. On va mettre ensemble quelques versets qui expliquent cette question-là, et c'est important de la comprendre.
Psaume 22, on sait que c'est un psaume qui décrit les souffrances que le Christ allait endurer avant de mourir. C'était une prophétie qui allait se réaliser par la suite. Psaume 22, on va commencer au verset 17. « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Alors, c'était annoncé longtemps d'avance ce qui allait lui arriver au moment de sa mort. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. C'était annoncé des centaines et des centaines d'années auparavant, ce qui allait exactement lui arriver. Alors ici, on décrit le Messie, le Christ, l'agneau de Dieu. Regardez au verset 23 maintenant. Ce même agneau de Dieu, ce qu'il devait faire et ce qu'il a fait lors de sa première venue. « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Qu'est-ce qu'on vient de voir quand il a dit à son père, « J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. » Il dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Allez à Exode 34 maintenant. Exode chapitre 34. Est-ce que le Christ, dans ce qu'on vient de lire, disait qu'il allait bâtir un évangile pour dire comment prononcer le nom de Dieu? Absolument pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je publierai ton nom parmi mes frères. Vous allez voir, c'est plus précis ici dans Exode 34 et le verset 5. Le contexte ici, c'est que Dieu devait remonter sur le mont Sinaï avec de nouvelles tables de pierre où les lois de Dieu allaient être écrites. Et voici ce que Dieu lui dit, l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le Christ. Verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » OK, alors ça c'est le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament qui parlait. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 10, verset 4. C'est lui, le Dieu de l'Ancien Testament. Comment a-t-il déclaré, ou comment, si vous voulez, a-t-il fait connaître le nom de la divinité à ce moment-là? Le nom de Dieu? Est-ce qu'il a dit, voici comment le prononcer? Il a dit, là, je vais proclamer le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il a dit, voici comment le prononcer? Est-ce qu'il a dit, toutes les fois que vous utiliserez ce nom, vous devrez sans faute le dire en hébreu, en le prononçant d'une certaine façon? Est-ce que c'est ça qu'il a dit? Non. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a fait. Il a vraiment fait connaître le nom de l'Éternel, c'est-à-dire, il a fait connaître le caractère de Dieu, ses qualités, ses caractéristiques, ce qui l'identifie. Je recommence verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée, c'est le Christ, et se tint là auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » Il l'a fait connaître. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu. » Voici, maintenant il explique, c'est quoi faire connaître le nom. « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux. » Alors il donne une première caractéristique de Dieu. Un Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux, compatissant. Donc, qui se soucie des souffrances des hommes, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur leurs enfants, des enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alors, voyez-vous qu'ici, en proclamant ou en faisant connaître le nom de l'Éternel ou le nom de la divinité, le Christ n'a pas dit « voici comment la prononcer ». Il a décrit c'était qui Dieu, c'était quoi ses qualités, c'était quoi ses caractéristiques, ses attributs. Voilà comment il a proclamé le nom de l'Éternel. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décrit son caractère, il a décrit ce qu'il est, ce qu'il fait, un peu son plan dans son ensemble. Et c'est ça que ça veut dire un nom, bibliquement. Faire connaître le nom, c'est faire connaître les qualités, les caractéristiques, les attributs de la personne en question. Je reviens à l'article de M. Meredith et je cite à nouveau. Dans toute la Bible, le mot « nom » fait référence au poste, à l'autorité et à la personnalité et même au caractère de l'individu, ce qu'on vient de voir dans Exode 34. Comme le nouveau dictionnaire biblique Unger l'explique, et je cite, « Les noms utilisés dans la langue hébraïque sont parfois utilisés pour désigner les attributs ou les caractéristiques de ce qui est nommé. » Et c'est ce qu'on vient de voir. Et c'est ce que c'est que de faire connaître le nom de Dieu. C'est pourquoi le Christ a déclaré dans sa dernière prière à son Père, avant d'être arrêté, « J'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. Donc je leur ai révélé qui tu es, quelles sont tes caractéristiques, quelles sont tes qualités, quel est ton plan, qui tu es, quel est ton caractère. » Il leur a fait connaître le nom de Dieu.
Il leur a fait connaître la nature du Père. Il n'a pas simplement prononcé lui-même ce nom-là en disant, il faut que vous dites la même chose que moi là, tout le temps, à chaque fois que vous allez prononcer son nom. Vous rappelez-vous la réponse que le Christ a donnée à Philippe, qui lui demandait de lui montrer le Père? Dans Jean 14, verset 9, le Christ a répondu, « Il y a si longtemps, Philippe, que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui, parce que les deux ont le même caractère, les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités, la même personnalité. Donc, l'Église de Dieu prêche non seulement la bonne nouvelle du royaume qui vient, mais prêche aussi le vrai nom de Jésus-Christ. Quel est son caractère, quel est son rôle actuel, le rôle qu'il a déjà joué, le rôle qu'il va jouer dans le monde à venir. Nous n'annonçons pas un faux Christ, comme celui que le monde imagine, malheureusement. Nous n'annonçons pas un faux Christ, un Christ qui n'est pas selon la Bible. Au contraire, nous faisons connaître le nom du Christ. Nous expliquons qui il est, qu'il est le Dieu de l'Ancien Testament, qu'il est venu donner sa vie pour nous et qu'il va bientôt revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs pour établir ce fameux gouvernement mondial de Dieu sur la terre. C'est lui, le véritable Jésus-Christ, que nous servons et que nous faisons connaître. Nous révélons son nom. Non pas, nous ne faisons pas connaître un faux Jésus, un petit bébé dans une crèche, ou un homme efféminé, au teint maladif, avec des longs cheveux, ce qui est contraire à la Bible. Nous ne faisons pas connaître un faux Jésus comme ça qui aurait aussi aboli les lois de son Père. Mais il est venu pour les accomplir, les lois, et les faire connaître. C'est ce que la Bible dit. Alors c'est pour ça que l'Église du Dieu vivant annonce le royaume, et qu'elle fait connaître le nom du Christ, c'est-à-dire sa nature, son rôle, sa personnalité, sa puissance. Deuxième élément maintenant. Deuxième élément de notre mission, c'est de prêcher les prophéties du temps de la fin et l'avertissement d'Ézéchiel aux nations israélites modernes. Prêcher les prophéties du temps de la fin et l'avertissement d'Ézéchiel aux nations israélites modernes. Certains pourraient être tentés de croire que nous sommes racistes parce que nous mettons l'accent sur les nations israélites physiques modernes. Mais écoutez, pensez au message qu'on doit leur livrer, surtout aux États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et dans un moindre rapport, la France, Belgique, Hollande et Suisse. Le message, c'est ceci. Dieu vous a appelé, Dieu a appelé vos ancêtres il y a très longtemps dans un but précis, pour être la lumière du monde, pour être un exemple de façon de vivre, mais vous avez échoué lamentablement. C'est ça qu'on doit dire à nos nations israélites, et c'est ce que nous faisons. Dieu dit, je vous ai abondamment béni, mais vous m'avez rejeté, et c'est pourquoi vous irez en captivité. Et c'est ce que nous annonçons à nos nations israélites, à moins qu'elles ne se repentent, qu'elles cessent de transgresser les lois. Ce n'est pas un compliment. On doit dire la vérité à nos nations. On doit les avertir. Dans ces pays israélites modernes, il y a aujourd'hui de nombreuses personnes qui sont de d'autres nationalités. Et ces personnes-là jouissent des bénédictions de nos nations, que Dieu a accordées à nos nations, mais elles aussi, étant là, lorsque les bombes vont tomber, elles vont subir les mêmes calamités que nos nations israélites modernes également. Mais il y a quelque chose de plus important que ça. Parce qu'on voit par la Bible qu'aujourd'hui, ceux que Dieu appelle, il les appelle de toutes les nations, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, comme on voit dans Apocalypse 5, verset 10. Et il fait de cette nouvelle nation-là sa maison, la maison de Dieu, Israël spirituel. Et c'est beaucoup plus important que nos origines de naissance, qu'on soit de quelque origine que ce soit ou de quelle couleur de peau que nous soyons. Si Dieu nous appelle, si nous lui obéissons, nous sommes les descendants d'Abraham. Le Père dans la foi, le Père des croyants. Si nous croyons et si nous nous repentons, nous sommes les descendants d'Abraham et nous sommes Israélites spirituels destinés à devenir les enfants de Dieu au retour de Christ. Alors, les prophéties s'adressent d'abord aux nations israélites et elles doivent être prises au sérieux, y compris les prophéties prêchées dans Ézéchiel. Vous pourrez aller lire le premier livre des rois et le deuxième livre des rois. Vous allez avoir tout le contexte à ce moment-là. On voit qu'est-ce qui est arrivé aux nations israélites. Vous savez qu'il y avait 12 nations israélites au début. Il y a eu une scission entre les deux. Il y a 10 tribus qui se sont ramassées au nord du pays, qu'on appelle la maison d'Israël. Et il y a 2 tribus qui sont restées à Jérusalem, les Juifs et les descendants de Benjamin, le dernier-né d'Israël. Et on l'appelle celle-là la maison de Juda.
C'est une distinction importante à faire. Et on sait que vers 721 avant Jésus-Christ, la maison d'Israël au nord, elle a été amenée en captivité par les Assyriens de l'époque. Et environ 130 ans après, Dieu a inspiré le prophète Ézéchiel d'avertir la maison d'Israël que si elle ne changeait pas de façon de faire, qu'elle irait en captivité. Mais quand le prophète a reçu ce message-là, c'était 130 ans après que la maison d'Israël ait été amenée en captivité en Assyrie. Alors voyez-vous, ça ne s'adressait pas à eux à l'époque. C'était pour un temps dans le futur. C'était pour le temps de la fin, lorsqu'il va y avoir une détresse plus grande que celle qu'il n'y a jamais eu dans toute l'histoire de l'humanité. Ça s'adresse à notre époque. Le message n'a pas été délivré à la nation en lui disant « Si vous ne changez pas, si vous ne cessez pas d'être méchants, de transgresser mes lois, vous allez aller en captivité. » Ils étaient déjà en captivité depuis 130 ans. Alors, ça s'appliquait dans le futur. C'est notre responsabilité d'annoncer ces choses-là. Vous pourrez lire Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 16. Vous pourrez lire Ézéchiel chapitre 33, versets 1 à 7. Ça va vous aider à voir quel est le message que nous devons livrer aussi. Alors, on doit livrer ce message-là au temps de la fin. Et on le prend au sérieux. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et regardez Proverbe 24, à quel point cette responsabilité-là, elle est importante. Proverbe 24, versets 11 et 12. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort. » Et ici, il parle de la grande détresse qui s'en vient, où il y a des millions et des millions d'êtres humains qui vont mourir dans des circonstances atroces. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce que nous avons attiré sur nous-mêmes ces choses-là. « Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. » Si tu dis, « Ah, nous ne savions pas, on ne savait pas, on n'était pas au courant. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? » Est-ce que Dieu n'est pas au courant? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon son œuvre? Alors, voyez-vous, on ne peut pas ignorer ça parce que Dieu nous l'a révélé à nous, comme il avait révélé à Ézéchiel ce qui s'en venait. Alors, nous devons annoncer le même message à nos nations israélites modernes et en même temps avertir le monde entier. Depuis très longtemps, l'Église de Dieu comprend que c'est notre devoir d'annoncer les prophéties et le message d'Ézéchiel aux nations israélites actuelles. Et ça rejoint aussi les non-israélites des autres pays. Et nous reconnaissons aussi le besoin d'avertir dans ce sens-là le reste du monde. Et c'est pour ça que Dieu nous bénit en ce moment de pouvoir aller presque à la grandeur de la terre. Avec Internet, on rentre dans tous les pays sauf 2. Sauf la Corée du Nord et sauf une petite principauté au nord de l'Italie. Et par la télévision, nous rejoignons maintenant des millions et des millions de personnes à travers le monde entier. Nous avons maintenant des canaux pour aller dans les pays russophones à travers le monde. Nous allons en Inde maintenant. Nous avons commencé à aller en Inde. Nous allons en Chine. Nous allons à Hong Kong. Nous couvrons l'ensemble de l'Europe. Nous entrons en Afrique et nous continuons. Rappelez-vous ce que le Christ avait dit. Cette bonne nouvelle du gouvernement de Dieu, du monde à venir, sera prêchée à toutes les nations. Vous le voyez se réaliser sous vos yeux maintenant. Alors viendra la fin. Quelle autre Église annonce exactement les mêmes choses bibliques dont je vous parle maintenant et qui va à travers le monde avec le même message? Ça doit vous donner une idée de où se trouvent les vrais serviteurs de Dieu. Des hommes parfaits, non, mais des hommes qui ont à cœur d'accomplir la mission que Dieu leur a donné d'accomplir. Aux yeux de Dieu, toutes les nations du monde sont importantes et il veut négliger personne. Troisième élément de la mission de l'Église du Dieu vivant. Nourrir le troupeau et aider au mieux les membres de l'Église à développer le caractère et la stature de Christ. Nourrir le troupeau et aider les gens à développer le caractère de Christ. Qu'est-ce que le Christ a dit à Pierre? Quand le Christ lui a demandé à 3 occasions, « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Vous pourrez aller voir dans Jean 21, à partir du verset 15 à 17. Qu'est-ce que le Christ a dit à l'apôtre Pierre, qui était à ce moment-là en charge de l'Église? Il a dit « Paie mes brebis », c'est-à-dire « Nourris mes brebis ». Pierre était parmi les 11 dont il a été question tantôt quand le Christ leur est apparu et en leur disant « Allez prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations ». On l'a vu dans Marc 16, verset 15 tantôt. Pierre était là parmi les 11. Et là, ici, dans Jean 21, verset 17, le Christ dit à ce même Pierre qui a la mission d'annoncer l'Évangile au monde entier, il dit « Nourris mes brebis » en même temps. Donc, la deuxième mission.
Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Alors, on voit qu'il y avait les deux aspects ou les deux volets de la mission dont Pierre était au courant. Éphésiens 4 et le verset 11. Et il a donné, en parlant du Christ, il a donné les uns, certains ministres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour nourrir les appelés, pour nourrir le petit troupeau, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, pour que l'Église de Dieu croisse, qu'il y ait de la croissance spirituelle, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est notre but ultime. On n'est pas encore rendu là. Et on sera rendu parfait seulement le jour où Christ va revenir, si nous sommes en train encore de nous purifier et de nous améliorer. Le Christ doit développer en nous son caractère. C'est pour ça que M. Meredith utilise très souvent Galates 2, verset 20, qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, maintenant c'est le Christ qui vit en moi. » Comment? Par son Saint-Esprit, par sa puissance, pour m'aider à vaincre mes faiblesses, pour m'aider à comprendre, pour m'aider à développer le caractère que je dois développer. Et l'apôtre Paul nous dit de faire attention à ceux qui peuvent tenter de nous séduire ou de nous tromper. Verset 14. « Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes. » Et ça va continuer jusqu'à la fin. Et Satan va développer des méthodes de plus en plus subtiles pour essayer de tromper. Par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, la vérité. Et on a vu tantôt que l'Église de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Jésus-Christ. Et c'est de lui que vient la force qu'on peut avoir. Donc, un élément important de la mission de l'Église, c'est d'aider chacun des membres à devenir de plus en plus comme Jésus-Christ, dans l'harmonie, dans l'unité. Il nous faut croire. Quatrième élément, être des exemples pour l'Église et pour le monde, dans la façon de vivre selon le Christ. Vous irez voir dans Matthieu 5, versets 13 à 16, le Christ nous dit bien, soyez des lumières, soyez le sel de la terre, soyez les lumières du monde. Vous lirez le verset au complet, vous allez voir, ça va exactement vous donner ce dont on a besoin pour comprendre cette dimension. Et il faut que ça apparaisse. Si vous et moi, on est vraiment des chrétiens, que nos vies sont en train de changer, il faut que ça apparaisse autour. C'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Dans ce contexte-là, il dit une lumière ne peut pas être cachée si elle est sur une montagne. C'est pas parce qu'on doit, en tant qu'individu, essayer de convaincre nos voisins, c'est pas ça. Mais notre façon de vivre va paraître. C'est perçu. On n'a pas besoin de dire, ou de laisser entendre « Regardez-moi, je suis un chrétien ». Ça serait plutôt de l'orgueil. On dit, voici, moi je suis bon, et les autres ne le sont pas. C'est pas absolument ça. C'est de faire du bien sans le proclamer. En tant que membre de l'Église, c'est ça qu'on doit faire. Certains font parfois l'erreur de commencer à prêcher aux autres, alentour d'eux autres, avec ce qu'ils comprennent dans la Bible. Je comprends. J'ai fait ça au début, quand Dieu m'a appelé. On est tellement content de trouver la vérité qu'on voudrait que ceux qu'on aime la comprennent aussi. Mais c'est pas à nous à appeler. Dans Jean 6, verset 44, c'est bien écrit que c'est Dieu qui attire au Christ. C'est lui qui choisit. C'est pas vous ni moi qui pouvons convaincre quelqu'un. On n'a pas à le faire. Si on essaie de le faire, on va passer pour des êtres bizarres et on va simplement se mettre les gens à dos. Tout simplement. Si les gens voient par contre notre façon de vivre et qu'ils posent des questions, pourquoi nous faisons telle chose? Pourquoi le samedi on ne travaille jamais? À partir du coucher du soleil le vendredi soir jusqu'au coucher du soleil le samedi soir, bien là on pourra leur dire, parce que je vis comme un chrétien, selon ce que la Bible me dit, et j'observe les mêmes lois que le Christ observait. Et s'il y a d'autres questions, on pourra répondre. On n'essaie pas d'aller au-delà. Certains même, lorsqu'ils sont allés dans certaines églises où on commençait à lire la Bible, ont commencé à changer leur langage. Et ça ne fait pas très, très naturel. Certaines personnes ont commencé à parler du Seigneur à tout bout de champ, le Seigneur m'a montré ci, le Seigneur m'a montré ça. Nulle part, on nous sommes enseignés de faire ça. Au contraire, on semble bizarre aux yeux des autres lorsque quelqu'un fait ça. Et ce n'est pas ce qu'on doit faire, absolument pas. On doit vivre selon ce que Dieu nous montre, mais ne pas jouer à cet étalage. Le Christ dit bien, c'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va être sauvé. Mais celui qui fait la volonté de mon Père. Tout simplement. Ça va là-dedans.
Les gens qui font ça, qui disent « Le Seigneur a fait ci pour ça, pour moi cette semaine, le Seigneur m'a montré ça », dans l'Église, on peut se parler de ces choses-là plus directement, mais avec les gens autour, ce n'est pas notre rôle. Ceux qui font ça se sentent bien peut-être quelques instants, puis ils pensent sincèrement servir Dieu, mais ce n'est pas le cas. Ça repousse les autres et même ça joue contraire au message de l'Évangile dans un certain sens. Mais si vous êtes, écoutez bien, si vous êtes des chrétiens, si je suis un vrai chrétien et que je suis un très bon voisin, ça ne peut pas être caché. C'est comme la lumière qui ne peut pas être mise sous le boisseau, là. Ça ne peut pas être caché. Si vous êtes une bonne voisine qui vous rendez service, vous encouragez, ça ne peut pas être caché. Les gens le voient. Les gens voient vos bonnes œuvres. Et ils vont l'apprécier le jour où Dieu les visitera, comme c'est écrit dans Pierre. Quand Dieu va les amener, ils vont dire « Ah, c'est pour ça que cette femme-là agissait de cette façon-là. Elle était différente des autres, elle racontait pas de rumeurs, elle n'accusait pas personne, elle rendait service. » Alors les gens vont faire le lien quand ce sera le temps. Si vous êtes le meilleur voisin, si vous êtes au travail un travailleur appliqué, si vous êtes pacifique, si vous êtes quelqu'un qui sert, qui encourage, les gens vont le voir, vont voir que vous êtes différent, vont voir que vous faites le bien, vont voir que vous êtes spécial sans que vous ayez besoin d'essayer de leur vendre quoi que ce soit. C'est ça toute la différence. Les gens savent que vous n'utilisez pas, par exemple, certains langages qu'on entend toujours autour de nous. Et que les gens savent que vous n'utilisez pas le nom de Dieu à toutes les sauces et ainsi de suite. Les gens le voient. Écoutez, je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine, puis j'ai trouvé que ça allait exactement avec le message d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, l'Église de Dieu se réunissait dans une petite école à Saint-Basile, au Nouveau-Brunswick, près d'Edmundston. Et je me rappelle du concierge, je le connais très bien, un homme vraiment sympathique. Et on s'est perdu de vue depuis tout ce temps-là. Et la semaine dernière, ce concierge-là, qui est à sa retraite maintenant, a rencontré un de nos membres de l'Église à Edmundston. Et il leur a demandé si on se réunissait encore comme on faisait dans le temps. Et le monsieur lui a dit, « Ben oui, on se réunit encore, on a continué. » Et le concierge lui a dit, « J'ai jamais vu un groupe comme vous autres. » Il dit, franchement, il dit, « Écoutez, si tout le monde faisait comme vous faites, comme j'ai vu quand je m'occupais de vous autres à l'école, il dit, le monde serait en paix, puis tout le monde serait heureux. » Mais c'est ça! Il avait vu, sans le comprendre nécessairement, il avait vu des fruits différents. Il avait vu des gens qui s'entraidaient, qui s'encourageaient, qui ne se chicanaient pas, qui se pardonnaient lorsqu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, qui s'entraidaient, qui mangeaient ensemble, qui riaient, qui observaient les fêtes de Dieu, qui étaient convaincus de faire les choses qu'ils devaient faire. Et voyez-vous, 20 ans après, il en parle encore. Il en parle encore et il pose des questions. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Cet homme-là semble avoir compris des choses, mais c'est vraiment intéressant. Voyez-vous, c'est les petites choses qu'on fait qui comptent et qui sont tellement importantes. Monsieur Meredith écrit dans un article du Living Church News, mai-juin 2001, que c'est dans notre vie personnelle que notre mission doit paraître. Par notre conduite, nous devons démontrer aux autres que nous aimons Dieu, que nous le plaçons, lui et ses commandements, au-dessus de tout ce que nous pensons, disons ou faisons. C'est ça? C'est ça? Ça doit paraître par notre façon de faire. 5e élément de notre mission, développer et pratiquer de devenir des dirigeants serviteurs. Pratiquer et développer de devenir des dirigeants serviteurs dans tous nos rapports avec les autres. Vous savez, le Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Dans Matthieu 20, il y a un des plus beaux exemples ici que le Christ donne. Matthieu 20, verset 24, attendez un petit peu. On lui avait demandé dans ce contexte-là d'avoir les meilleures places dans le royaume de Dieu. Il y a une maman, la mère des fils de Zébédée, qui avait demandé au Christ, « Fais en sorte que mes 2 fils soient près de toi dans le royaume quand tu viendras établir ton gouvernement. » Et le Christ a dit, « C'est pas à moi de décider ça, c'est mon Père qui va le décider. » Mais les autres n'étaient pas trop contents d'avoir entendu ça. Pourquoi? Parce que les autres voulaient avoir les meilleures places. Donc, ce n'était pas une bonne attitude non plus. Mais regardez ce que le Christ leur explique après ça au verset 26. « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et c'est ce que le Christ a fait. Lui, le plus grand, il est devenu le plus grand serviteur. « Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » L'exemple parfait.
Et ça, c'est la différence entre les dirigeants du monde actuel et les dirigeants du monde de demain, que nous serons si nous persévérons dans cette attitude. Certains dirigeants du monde ont sans doute de bons motifs, mais avant tout, on le sait, c'est eux-mêmes qui comptent. C'est eux qui sont en premier. Ils jouent du coude pour arriver les premiers, pour être en charge. Certains renversent même des gouvernements en place par toutes sortes de moyens et de tricheries. D'autres font la guerre et tuent pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas l'attitude du Christ. Le Christ qui est le Tout-Puissant, il a tout pouvoir. Il s'est fait le plus grand serviteur. Il a même donné sa vie. Il a été tué par ses créatures pour leur sauver la vie. Il nous a donné l'exemple parfait. Les disciples du Christ servent et travaillent pour le bien-être des autres. Pour être capables de régner dans le monde de demain, nous devons maintenant mettre en pratique ces choses dans nos vies. 6e élément, restaurer le christianisme apostolique et tout ce que ça implique. Restaurer le christianisme apostolique et tout ce que ça implique. Ça veut dire ça, le même christianisme qui était pratiqué à l'époque du Christ et des apôtres originaux. C'est ça que nous nous efforçons de mettre en pratique dans nos vies et qu'on doit faire. Ça fait partie de notre mission. Jude, chapitre 3, le dernier petit livre avant Apocalypse. Jude, il y a seulement des versets, il n'y a pas de chapitre. Jude, versets 3 et 4. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Bon, ici je vous replace dans le contexte de quand ça a été écrit. Ici, Jude parle de la première partie du premier siècle de l'Église. Lui, il était au début de l'histoire, là, mais pas au tout début. Il dit, je vous invite à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints au début, là, au début du siècle, premier siècle de l'Église. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Quand le Christ était encore là, il dit, revenez à cette foi de base que vous aviez. Verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, donc des transgresseurs de la loi, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Donc déjà à l'époque de Jude, pas longtemps après l'époque du Christ lui-même et des disciples originaux, déjà il y avait des gens qui s'étaient infiltrés dans l'Église et essayaient de vendre un autre évangile. Le vrai christianisme, c'est une façon de vivre, et cette façon de vivre-là doit être basée sur la Bible. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Actes 24 et le verset 14, dit ceci, « Je sers le Dieu de mes pères selon la voie, c'est-à-dire le christianisme, qu'ils appellent une secte. » Voyez-vous, déjà à l'époque, quand Paul vivait selon les enseignements de Christ, les gens disaient, « Ah, c'est une secte, ça, c'est plus la religion juive, là. » Non, c'était pas la religion juive, mais c'était pas une secte, c'était le christianisme. Le christianisme, c'est la religion selon le Christ. C'est ça le christianisme. Alors Paul dit, « Je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. » Et qu'est-ce qu'il fait, Paul, en servant Dieu selon la voie chrétienne? Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. C'est formidable. C'est formidable. Alors, nous nous efforçons de suivre l'exemple du christianisme original sous le Christ et sous ses apôtres. C'est ce que l'Église de Dieu fait. C'est pour ça qu'on vous enseigne les choses qu'on vous enseigne régulièrement. Et ce qu'on vous enseigne, on vous invite même à aller le vérifier vous-même dans votre Bible. C'est pour ça qu'on cite les versets et qu'on vous amène à aller voir le fondement même du vrai christianisme, la parole de Dieu. Si la personne veut savoir plus précisément ce que ça veut dire, là, on peut lui donner des explications. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous faites le sabbat, vous pouvez lui expliquer. Mais si quelqu'un vous demande qu'est-ce que votre Église croit, il y a une réponse la plus facile et la plus logique pour débuter. C'est simplement de dire à la personne, nous nous efforçons de suivre l'exemple du christianisme originel sous le Christ et les apôtres. Qu'est-ce que votre Église croit? Mon Église croit ce que les apôtres originaux croyaient et ce que le Christ croyait. Qu'est-ce que vous faites? On fait ce que le Christ faisait. Il dit, oui, mais c'est quoi? Ah, ben là, on observe le sabbat, là, on observe les fêtes, on respecte les viandes pures et impures. Là, on peut donner les... mais au début, on peut dire, ben, nous vivons selon ce que les apôtres originaux et le Christ vivaient à l'époque.
Nous suivons l'exemple du Christ et des apôtres. Ce n'est pas le cas, remarquez bien, je reviens à ça, ce n'est pas le cas des religions du christianisme moderne. Et ce que je vous dis là, c'est une réalité vérifiable. Et c'est une réalité historique. Il y a même plusieurs théologiens qui l'admettent. Écoutez, j'ai ici un livre que j'ai en bibliothèque qui s'appelle « Du sabbat au dimanche », qui a été écrit par un docteur en théologie, Samuel Bacchiocchi, et ça a été approuvé par le Vatican. C'est des recherches que l'homme a faites concernant le fait que ça a été changé, l'observance du jour de Dieu, du samedi à aller au dimanche. Et il reconnaît là-dedans toutes les données historiques comme de quoi ça a été changé. Qu'originellement, c'était le sabbat, le 7e jour de la semaine, le samedi, qui devait être observé. Mais il dit maintenant c'est le dimanche parce que l'Église a décidé que c'était comme ça. Mais nulle part dans la Bible, ce n'est marqué que l'Église a l'autorité de changer les lois de Dieu. L'Église n'a pas l'autorité de changer les lois de Dieu. Aucun être humain n'a l'autorité de dire cette loi-là que Dieu a établie, maintenant elle n'est plus valable, c'est une autre loi. Et pourtant, cet homme-là reconnaît que le dimanche, le Sunday, le jour du soleil, c'est le jour de l'adoration ancienne des païens et ainsi de suite. C'est fort. Même les théologiens admettent qu'il y a eu des changements. Mais ils disent, bon, on pouvait les faire, les changements. Mais ce n'était pas leur autorité de les faire. Alors, voyez-vous, le christianisme moderne dans le monde, ce n'est pas le christianisme original du Christ lui-même et des apôtres. On peut le voir, on peut le vérifier. Donc, une partie de notre mission à nous, c'est de restaurer le christianisme original. 7e et dernier élément maintenant, développer dans l'Église une atmosphère de foi radieuse. Développer dans l'Église une atmosphère de foi radieuse. Le Christ a posé la question dans Luc 8, 18, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc, ça voulait dire qu'il y aura un risque qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et il n'y en aura effectivement pas beaucoup. Mais il y en aura de la foi sur la terre sur ceux qui restent proches de Dieu et qui s'appliquent à vivre selon ses voies, à le supplier, de les aider à se purifier et à faire sa volonté. Et c'est pour ça qu'on doit se nourrir du Christ, se nourrir de sa parole, de manger chaque jour ce livre-là, de nous nourrir de ce qui est dans la Bible, de l'étudier chaque jour, de prier chaque jour. Et quand on étudie, notre foi augmente. Quand on parle à Dieu en prière, qu'on demande des choses à Dieu, qu'on le remercie, Dieu répond et notre foi augmente. Quand on regarde dans la Bible, les prophéties qui sont annoncées longtemps d'avance et qu'on les voit se réaliser dans les pages de nos journaux de chaque jour, ça nous montre que le Dieu que nous servons est un Dieu réel, que sa parole est vraie et ce qu'il a dit s'accomplit. Et ça fait quoi? C'est que ça augmente notre foi. Pourquoi c'est écrit dans Romains 10, verset 17? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que notre foi peut augmenter lorsqu'on lit régulièrement la parole, qu'on l'étudie et qu'on s'applique à la mettre en pratique. Et qu'on demande aussi à Dieu de nous donner davantage de foi. C'est un autre élément qu'on ne doit pas négliger. Demander à Dieu. Et c'est bien marqué dans Luc 11, verset 13, « Le Père donnera son Saint-Esprit, sa puissance, à ceux qui le lui demandent. » À ceux qui le lui demandent. Il faut être conscient qu'on en a besoin, qu'on doit la demander et la développer. Alors, si je résume rapidement maintenant les 7 éléments de notre mission décrits par M. Meredith. 1. Prêcher l'Évangile et le vrai nom de Jésus-Christ, on l'a vu. 2. Prêcher les prophéties du temps de la fin et le message d'Ézéchiel aux nations israélites modernes. 3. Nourrir le troupeau et amener les membres à développer la stature de Jésus-Christ. 4. Être pour l'Église et pour le monde des exemples de la façon de vivre de Jésus-Christ. 5. Apprendre et développer d'être des dirigeants serviteurs dans tous nos rapports, et ça nous prépare pour le monde à venir. 6e, restaurer le christianisme original et tout ce que ça implique. Et enfin, 7e, bâtir dans l'Église de Dieu une atmosphère de foi radieuse. Vous savez, ça peut d'un côté être facile d'entendre ça, puis après ça, mettre ça de côté. Ça ne veut pas dire qu'on peut l'apprendre par cœur, comme disait M. Weston dans une présentation qu'il a faite. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'apprendre par cœur mot à mot. Mais il faut savoir de quoi il s'agit, la mission de l'Église. Il faut en être conscient. Et il faut agir en conséquence. Pas juste savoir, mais passer à l'action. Parce que juste savoir sans passer à l'action, ça n'a aucune valeur, absolument aucune valeur. Mais si je sais et je m'applique à faire, à ce moment-là, je plais à Dieu, je me fortifie et je me prépare à servir dans le monde à venir pour aider le reste de l'humanité à connaître ces lois merveilleuses-là et à vivre en paix et en harmonie alors que Dieu aura établi son gouvernement sur la face de la terre. Nous avons été
établis dans l'Église de Dieu. Nous avons été appelés dans l'Église de Dieu pour nous préparer à ces grandes choses qui viennent et pour accomplir la mission qui a été confiée à l'Église depuis le tout début par le Christ lui-même.